les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, même en ce mois de décembre, malgré les vlogmas, je continue à faire des updates lecture. Il y a deux raisons principales à cela. La première étant que je sais que certains d'entre vous détestent le format vlog et donc j'ai quand même envie de vous parler de mes lectures et donc si vous n'aimez pas regarder les vlogs, vous aurez quand même mes avis sur mes petites lectures chéries doudou d'amour. Et en plus de ça, en plus il y a plein de vlogmas, tout le monde en fait, etc. Et je sais que tout le monde n'a pas forcément le temps de regarder tous les vlogmas qui existent sur YouTube. Et en plus de ça, je continue les updates lecture tout simplement parce que j'ai l'impression, je considère que c'est quand même beaucoup plus facile pour envoyer les chroniques aux maisons d'édition, un petit update qui fait 20-25 minutes qu'un vlog qui dure 1 heure. Et puis voilà, j'ai l'impression que c'est bien plus simple et en plus, bon voilà, les updates, c'est pas ce qui prend 2 heures à tourner, c'est pas ce qui prend 2 heures à monter, donc autant continuer ce système-là. Ceci étant dit, la formule ne change pas, j'ai lu 4 lectures, j'attends pas plus longtemps pour vous en parler et on commence tout de suite. Cette fois-ci, c'est un update spécial romance, il n'y a que de la romance. Et on commence tout de suite avec deux Hugo. Tout d'abord, j'ai lu Sans faute de Maloria Cassis aux éditions Hugo dans la collection New Romance en grand format. Donc, regardez-moi le livre, il est pas trop joli. Alors, j'aime beaucoup Maloria, je lui parle de temps en temps, mais surtout, j'avais eu un gros coup de cœur pour Maloria avec sa saga Cooper Training, que j'avais beaucoup aimé, et donc quand j'ai vu qu'elle en avait écrit un nouveau et qu'il y en avait un nouveau qui sortait chez Hugo, je me suis dit oh là là, ça va être trop bien. Donc je l'ai demandé à Hugo qui me l'a envoyé et j'ai beaucoup trop aimé. J'ai demandé, ils m'ont envoyé, j'ai beaucoup trop aimé. Vous avez vu? Je suis trop fort. Donc ici, on est avec Charlène. Charlène, qui est une jeune fille qui est comme vous et moi, c'est-à-dire qu'elle adore, elle aime passionnément les livres, c'est une grande lectrice et puis surtout elle est influenceuse, elle est instagrammeuse, etc. Elle vit avec son papa et sa belle-mère qui ont tous les deux comment on appelle ça, un gîte. Bon, elle vit un peu à part, elle a sa chambre et tout, un peu à part des chambres d'hôtes, etc. Et voilà, elle vit sa vie tranquillou bilou, sauf que il va y avoir Alec qui va débarquer. Alors, il s'appelle Alec Novakovic, et ça m'a fait rire parce qu'il y a un joueur de tennis qui s'appelle Djokovic, et donc à chaque fois que je voyais en fait, il y a un joueur de tennis qui s'appelle Novak Djokovic, et là, il s'appelle Novakovic. Et je me suis demandé si l'autrice ne s'était pas inspirée du joueur de tennis. Il faudrait que je lui demande. Bref, Alec débarque. Alec est un joueur comment ça s'appelle, de handball. Il débarque, il vient se ressourcer dans la petite ville et jouer dans une petite équipe parce que c'est un grand joueur très... j'ai du mal à trouver mes mots, c'est incroyable ça. Très prometteur, qui pourrait devenir une grande star et tout ça, sauf qu'il a eu un souci et donc il vient le régler un peu à l'écart pour se ressourcer et tout ça. Évidemment, ils vont s'attirer. Le seul problème, c'est que Alec a un petit peu, légèrement, tendance à se comporter comme un petit... Donc voilà, comment ça démarre. C'est un petit peu un petit Enemies to Lovers, même si c'est pas le sujet principal, même si ça dure pas 400 pages. Mais au début, voilà, Alec est assez désagréable et du coup, c'est un petit peu compliqué de se rapprocher de quelqu'un d'aussi désagréable. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, le style de Maloria, qui est très simple, très addictif. C'est le genre de livre que vous lisez... avec plaisir, il n'y a pas des rebondissements de ouf, mais il se passe suffisamment de choses pour que vous ne vous ennuyiez pas. Je pense que le plus intéressant, c'est le passé d'Alec et son secret, si on peut appeler ça un secret. Il y a quand même un petit twist à un moment, concernant Alec aussi. Et donc voilà, le personnage d'Alec était pour moi ce qui était le plus intéressant et le plus réussi. Charlène a des difficultés aussi,
mais elle m'a peut-être un poil moins marqué qu'Alec. Et donc voilà, c'est vraiment le point le plus réussi. Ce sont les deux héros principaux. On a cette ambiance de sport avec le handball, avec les répétitions, l'ambiance des matchs, euh, les disputes entre les joueurs et tout ça, ça c'était réussi aussi. Bref, voilà, j'ai passé un bon moment. C'est pas... Comment dire ça gentiment? Vous savez que j'aime pas être méchant, hein. C'est pas le, le, le livre qui me laissera un souvenir impérissable auquel je vais repenser dans 2 ans. Mais il m'a procuré beaucoup de plaisir au moment où je l'ai lu. Et vous savez que moi, bah, je ne demande pas plus, je ne demande pas mieux quand je lis un bouquin. Donc voilà, c'était plutôt réussi. Ensuite, gros coup de cœur. Gros coup de cœur, j'ai lu Campus Driver, le tome 3, Crash Test de C.S. Quill, donc de Camille, aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et alors ce livre-là, mes aïeux, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai aimé. Alors, il y a deux raisons principales, même s'il y en a beaucoup plus, mais les deux raisons principales, la première est purement circonstancielle et n'est pas due à la qualité intrinsèque de l'histoire. Oh, qualité intrinsèque. Vous avez vu comment je parle ou quoi? Je deviens intelligent. N'est pas dû à la qualité intrinsèque de l'histoire, c'est le fait que c'était le dernier. Et j'ai tellement, tellement, tellement aimé cette saga que quand je suis arrivé à la fin, vous savez, quand vous arrivez à la fin du dernier tome d'une saga, j'étais mais tellement triste de quitter cet univers, mais alors vraiment, 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 vraiment beaucoup trop triste. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. En plus, Camille arrive à clôturer cette saga d'une manière très simple en fait, très relax, il se passe pas un truc de badaboum, mais c'était beaucoup trop mignon, beaucoup trop touchant, beaucoup trop triste. La dernière scène, pour ceux qui l'ont lu, moi je l'ai vu en film en fait. Et c'est seulement à ce moment-là que je me suis dit, purée, qu'est-ce que ça ferait des bons films, quoi. Je serais producteur, j'achèterais les droits pour faire des films. C'est peut-être une reconversion possible. Je vais contacter Hugo pour demander combien coûteraient les droits. Bon, bref, voilà, ça c'est pour la raison circonstancielle, si je puis dire. Mais la raison principale, c'est que le personnage sur lequel on se concentre dans ce tome-ci, c'est Lewis. Et Lewis, comment vous dire? Lewis, c'est un petit peu le plus foufou de la bande. C'est un petit peu le plus rigolo de la bande. Et je crois que vous commencez tout doucement à me connaître. Et moi, le rigolo, cette mèche-là, vous voyez ça? Pour une fois, elle tient plus ou moins en place, mais je ne vois que ça. Et plus les cheveux poussent, au pire c'est, et les coiffeurs sont fermés. Voilà, bref. Et je ne sais pas si vous me connaissez, hein, si vous êtes nouveau, bonjour. Mais moi, le côté foufou, c'est quelque chose que j'aime bien. Hein, voilà, donc j'ai énormément accroché à Lewis. Vous avez encore une fois le style de Camille qui est voilà, live goal, quoi. Hein, le jour où on arrive tous à écrire comme ça, c'est... Bam, 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 bam. Son humour, ses dialogue en forme de ping-pong rempli de cocasserie, d'humour, d'ironie. C'est juste parfait. Et puis l'univers que Camille a réussi à mettre dans ce roman. On en parle ou on n'en parle pas. L'héroïne s'appelle Amy. Amy vient de New York. Amy a mis son passé derrière elle. Mais Amy a un passé bien rempli, un passé un petit peu où on flirte avec les limites de la légalité, on les dépasse même allègrement. Alors il n'est pas question de meurtre, de drogue, etc. C'est peut-être quand même un petit peu moins grave, mais j'ai adoré cette ambiance, l'ambiance dans laquelle Amy était juste mais parfait, c'était juste une tuerie. Et puis surtout, ce qui est super réussi dans ce livre-là, c'est le yin et le yang, si je puis dire.
Lewis est quelqu'un de très droit, très juste, très droit dans ses bottes, on fait pas de conneries, on est sérieux, on fait rien d'illégal, etc. Amy est plus badass, plus je fonce dans le tas, plus je fais pas, je fonce et puis je réfléchis, plus dans le jeu. Ouais, on fait un truc un peu illégal, mais c'est pas la mort non plus. Bref, voilà, c'est très, ils sont très différents l'un de l'autre et ils se rencontrent et paf, ça fait des chocs à pic. C'était trop mignon, c'était trop chouette, c'était trop méga trop cool. Et je n'ai plus qu'une chose à dire, c'est vivement, mais alors vivement, vivement, vivement le prochain Camille. Parce que parce que le Camille, c'est la vie, quoi. Ça rime. Camille, c'est la vie. Wouhou. Bref, voilà, c'était trop méga trop cool. Je ne peux que vous le conseiller. Et franchement, si vous n'essayez pas, vous passez à côté de quelque chose d'extraordinaire. Je vous le dis. Voilà, on en a fini avec les Hugo. On va passer à Harlequin avec la collection EH et du Noël. Puisque j'ai lu Love is in the Snow d'Alfreda Henry aux éditions Harlequin, donc dans la collection EH. Gros coup de cœur. Voilà, je découvrais Alfreda Henry avec ce titre-là. Et je vous le dis tout de suite, il m'en faut d'autres. Mais vraiment. Alors, ici, on est avec Juliette. Juliette Alors, au début du livre, ça commence mal. Et, et en fait, Juliette va au restaurant avec son copain, son mari. Et elle est persuadée que son copain, son mari, enfin son copain, puisque bah, justement, vous allez comprendre pourquoi c'est pas son mari va la demander en mariage. Vous voyez le truc venir? Vous le voyez le truc venir? Vous le voyez ou pas? Il va pas la demander en mariage, il va la plaquer. Voilà, voilà, voilà. Juste avant Noël. Et donc, on passe un an plus tard. Je vous spoil pas, hein, c'est vraiment le premier chapitre, c'est le point de départ. On est un an plus tard et Juliette ne s'est toujours pas remise et Juliette est autrice et Juliette aimerait bien écrire, sauf que Juliette met un blocage parce que, eh bien, l'autre saligo de Marie, enfin de copain, en la plaquant, lui a retiré toute sa confiance en elle. Et donc elle a toujours pas réussi à s'en remettre. Et sa meilleure amie lui dit, mais non, ça suffit. Ça suffit. On arrête les bêtises. Et du coup, eh bien, sa meilleure amie lui paye une semaine dans un chalet à la montagne. Voilà le point de départ. Et qu'est-ce que c'était bien, mais qu'est-ce que c'était bien, les amis, c'était beaucoup trop bien. D'abord, je découvrais le style des nuits qui est le genre de style, vous savez, tout juste ce qu'il faut, quoi. C'est pas de la littérature blanche, mais c'est pas de l'écriture d'after, quoi. Voilà. Et c'est juste ce qu'il faut, quoi. C'est addictif à mort. Moi, je l'ai lu, je l'ai commencé tard. Hein. Je l'ai commencé tard, j'ai lu 157 pages sans m'en rendre compte. Pouf, pif, paf, pouf, paf, j'ouvre le livre, je suis page 157. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Les pages se tournent comme ça. Hop, 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 hop. Les personnages sont d'une gentillesse, d'un attachage, d'un attachement. Ils sont super attachants, ils sont super drôles, ils sont super mignons. Il y a une petite fille trop, mais la petite fille, ah là là, les enfants dans les romances, moi c'est quelque chose que j'aime tellement. Ils apportent tellement de mignonnerie, de doudouserie, de spontanéité, de drôlerie, de rigolade. C'est juste parfait. Et alors, l'ambiance est noire. Est noire. Alfreda a réussi à nous mettre une ambiance, mais alors une ambiance, un petit chalet dans les montagnes, avec de la neige, en veux-tu, en voilà, et Noël qui approche, et un feu de cheminée, et tout du cosy, tout doux, tout cocooning. Mais je m'y voyais, les amis, je m'y voyais. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous seraient partants, parce que c'est vrai que Noël, normalement, c'est la famille. Mais moi, ça m'a donné un rêve. Je rêve de passer Noël, vous savez, avec 4-5 amis, une semaine dans un chalet à la montagne,
vous savez, où on passerait nos journées ensemble à jouer à des jeux de société, regarder des films, regarder des séries, aller se balader dans la montagne et tout. Ça doit être une semaine, mais de rêve. De rêve, de rêve, de rêve. En plus, vous imaginez, si on est 5-6, le chalet, ça ne coûte rien, quoi. Un chalet pour une semaine, imaginons, ça coûte combien? Ça doit coûter 100 € la nuit. C'est même cher, 100 € la nuit, non? Bon, bref, 100 € la nuit, une semaine, ça fait 700 € divisé en 5. Moyen. On met 5, on met tous 100 € de bouffe. Et hasta la vista, baby. Yeah. Bref, j'ai adoré. Il y a plein de twists, il y a plein de moments trop méga trop chouchou. Il y a un bar, un café, un bistrot, appelez ça comme vous voulez, où c'est Noël toute l'année. Genre, vous savez, vous avez les bars à chats, où c'est des chats. Là, c'est un bar à Noël. Il y a du Noël toute l'année. Je veux aller dans ce café, quoi. Noël toute l'année. Bref, franchement, c'est rempli de bons moments, de choupi, mimi, doudou. C'est plein de bons sentiments. C'est plein de... Sans être nièvre non plus. Après, bon, voilà, c'est une romance de Noël, donc bon, il n'y a pas de drama non plus, quoi. Hein. Mais ça c'était parfait. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et pour ceux qui ont lu le livre, est-ce qu'on est d'accord qu'il faut absolument un tome 2 sur Hugo et Jenny? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord. Enfin, j'espère. Et enfin, le dernier livre dont je dois vous parler, c'est Une apparence trompeuse de Rochelle Gabe aux éditions Juno Publishing. Alors, ce livre-là, en fait, pour vous dire la vérité, j'ai regardé un vlog de Nina. Nina, si tu passes par là, je t'aime. Nina montrait dans son vlog qu'elle avait reçu les 2 tomes de l'autrice. Et je dis, tiens, je vais aller voir l'autrice. Pas du tout pour lui gratter, juste parce que ça m'intéressait. Et vous savez, quand un livre m'intéresse et que j'ai envie de découvrir une autrice, bah, je vais sur Insta, je regarde un peu ce qu'elle a écrit. Si les livres ont l'air de me plaire, je la follow. Bon, bref. Donc je vais pour voir l'autrice et en fait je me rends compte que je connais l'autrice et qu'elle est abonnée à moi et qu'on parle de temps en temps parce qu'elle répond. Alors les soft touch, les soft touch, c'est une horreur, quoi. Il faut arrêter avec les soft touch. Les maisons d'édition, arrêtez, quoi. Regardez ce que ça donne. On dirait que, hein, voilà, comment dire ça poliment, on dirait du fluide corporel, quoi. Hein, il faut arrêter avec le soft touch. Qu'est-ce que c'est cette affaire, quoi. Je déteste ça. Enfin bref. Donc je vais voir l'autrice et surprise, elle était abonnée à moi et elle répondait souvent à mes stories et tout ça. Donc on se parlait déjà. Et je dis pas dites donc. Oh. Et donc je lui explique. Je lui dis le monde est vraiment petit. Et puis je sais pas, 2 mois plus tard, 1 mois plus tard, elle a vu dans ma wishlist qu'il y avait le livre et donc elle m'a dit ben, je te l'envoie. Et donc, comme elle me l'a envoyé à ses frais et tout ça, j'ai pas trop traîné pour le lire. Alors, ce livre-là, que dire? C'est un petit ovni. C'est présenté comme de la romance. Sauf que si vous commencez ce livre-là en vous disant je vais lire une romance, et que vous êtes fan de romance, et que vous êtes rigide sur la romance, en mode la romance, il y a des codes, on les respecte, et puis c'est tout, vous risquez tout doucement, sûrement, même clair et net, d'être déçu et de ne pas aimer. C'est pas vraiment une romance. D'ailleurs, Rochelle m'a confié qu'elle avait écrit ça parce qu'elle avait envie d'écrire de la romance, mais qu'elle connaissait pas les codes de la romance. Donc, alors, premièrement, il faut savoir que ça va très vite. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand ça va vite en romance. Ici, ça va vite. Ça va très vite. Est-ce que ça va trop vite? Moi, ça ne m'a pas dérangé. Moi, j'ai pas trouvé. Mais certains pourraient trouver que ça va trop vite. On est à la 3e personne du singulier. 3e personne du singulier dans une romance. Aïe, 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 aïe. 3e personne du singulier dans une romance. Aïe, 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 aïe. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Moi, ça me dérange de temps en temps. Ici, ça ne m'a pas dérangé. Alors, je pense
qu'après avoir dit ça, le plus important à savoir sur ce livre-là, c'est que c'est pas une romance avec du policier dedans. C'est du policier avec une romance dedans. Ça n'a l'air de rien, mais ça a son importance. Il est donc grand temps de vous expliquer ce que raconte le livre et donc de vous donner le synopsis. Alors, le synopsis, c'est Cole Walsh, qui est agent spécial de FBI, et qui donc mène l'enquête, et ils vont avoir dans le collimateur un certain Warren Lockwood. Warren Lockwood qui est soupçonné de malversation. Et donc, ils vont commencer à s'intéresser à Lockwood. Le souci, c'est que après un certain temps d'enquête, il va y avoir 2 meurtres. Et comme par hasard, des gens qui tournaient autour de Lockwood. Comme par hasard. Donc Lockwood aurait tué les 2 gars. Et donc voilà, ça c'est l'histoire. Et là vous allez me dire, ouais mais c'est une romance ou c'est pas une romance? Là c'est une romance. Parce que Cole Walsh est homosexuel, il est gay. Et Warren Lockwood est homosexuel, il est gay. Vous me voyez venir? Eh bien oui, Walsh et Lockwood vont s'attirer. Walsh et Lockwood vont tomber amoureux. Lockwood beaucoup plus vite que Cole d'ailleurs. Mais ils vont tomber amoureux. Sauf que le problème, c'est que être agent du FBI et tomber amoureux d'un témoin, enfin d'un suspect, c'est pas vraiment une bonne idée, hein? Voilà. Et en plus, tomber amoureux de quelqu'un qui est coupable de malversation. Bon, la malversation, c'est pas le truc le plus moral et le mieux du monde. Mais bon, c'est pas non plus on a tué personne. Mais justement, tomber amoureux de quelqu'un qui serait meurtrier, c'est une autre paire de manches. Et donc on va avoir cette dualité pendant tout le roman de il m'attire, je l'aime bien, mais c'est peut-être un meurtrier, je peux pas sortir avec lui. Ça c'est la première grande chose, la première grande thématique, la première chose qui nous occupe pendant la plus grande partie du roman. Et puis la deuxième chose qui nous occupe pendant une bonne partie du roman, c'est cette fameuse question de est-ce que Lockwood est vraiment coupable ou pas? Alors, non mais dites donc. Parce que du coup on se pose la question pendant tout le roman, et du coup pendant tout le roman on se demande est-ce qu'on voudrait que Lockwood et Walsh terminent ensemble? Parce que si Lockwood est coupable, non, ils peuvent pas terminer ensemble. Mais si Lockwood n'est pas coupable, oui, il faut qu'ils finissent ensemble. Voilà. Alors, au point des points négatifs, il y en a un très important, je trouve, en dehors de la troisième personne et du fait que ça va vite. Pour moi, c'est pas des défauts puisque ça m'a pas dérangé et que c'est des choses qui ne me dérangent pas en général dans un livre, ou en tout cas qui n'est pas rédhibitoire pour moi. Mais au point de vue négatif, c'est un peu le comportement de Lockwood. Lockwood qui se fait un tout petit peu un poil manipulateur. Et c'est un gros point négatif pendant une bonne partie du roman. Jusqu'à un moment où on se dit, finalement. Voilà, et ça c'est le dernier point positif du livre, c'est qu'il y a quand même des surprises, il y a quand même des twists, il y a quand même des rebondissements, et donc je me suis pas du tout ennuyé, et j'ai été surpris plus d'une fois. En gros, bref, pour finir, vivement le second. Voilà, oui, il y a une suite, et j'ai très hâte de lire la suite. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette update lecture, c'est fini. Adieu. En tout cas, j'espère que cette update vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres. En tout cas, c'est le but de ce genre de vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.